Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément de vie intérieure que l'on partage tous, à savoir les conditionnements. Un conditionnement, de manière un petit peu simplifiée, c'est un codage intérieur qui nous fait réagir d'une certaine manière à ce qui est vécu. C'est une forme de mécanisme, une forme de réponse qui va être conditionnée par notre identité. Notre identité, on va la bâtir avec tous nos vécus et la somme finalement de tous les impacts représentés par nos vécus. Quand nous vivons une expérience, quand nous sommes vivants au quotidien, chaque élément du vécu crée un impact qui va nous conditionner pour transformer la réponse future que l'on donnera à ce type de situation. En soi, un conditionnement, de toute manière, c'est entre guillemets ni bien ni mal. Il n'y a pas d'idée négative à propos du conditionnement. Simplement, un conditionnement va représenter une privation de la liberté d'être ce que l'on est vraiment. Parce que dans l'espace du conditionnement, qui est un espace fermé et fini, on n'a pas forcément la liberté d'exprimer ce que l'on est authentiquement, ce que l'on est vraiment derrière ce conditionnement. Le travail de déconditionner, ça va être finalement de récupérer de l'espace. Un petit peu comme si un conditionnement était manifesté par cette forme-là, une forme finie, figée, et que notre être finalement est plus vaste que le conditionnement. Du coup, tout ce qu'il y a ici va être exprimé dans notre conditionnement, mais tout ce qui vit là, tout ce qu'il y a au-delà du conditionnement, et que nous sommes, ne peut pas trouver la liberté de s'exprimer. Et n'étant pas exprimé, il n'est pas vécu. N'étant pas vécu, il n'est pas identifié comme étant là, comme étant réel. Au final, avec ça, on se retrouve à être une parcelle de ce que l'on est. Notre présence au quotidien, notre action auprès de ce qui est, et aussi la manière de vivre ce qui est, donc comment nous vivons l'expérience que nous vivons, n'est pas vécu par la totalité de ce que nous sommes, mais par des parcelles qui sont déjà préformatées. La proposition, c'est d'aller rendre poreux toutes ces frontières imposées par le conditionnement. Ces frontières, à la base, sont imposées pour nous sécuriser, pour nous protéger, pour nous rendre la vie plus facile, et c'est pour ça que psychologiquement on se conditionne. Mais à un certain niveau, au sein de cette petite prison conditionnée, à un moment, on manque d'espace, on manque de vie, on manque d'occasion de rencontrer qui nous sommes vraiment. Alors peut-être la proposition pour les jours à venir, histoire de goûter cette expérience du déconditionnement, c'est déjà d'observer la prison au sein de laquelle on semble vivre. Et à force de l'observer, ces murs vont s'assouplir et se transformer. Et surtout, c'est se demander quelle est l'action, quelle est la réponse, verbale ou non verbale, que mon être véritable a envie de formuler maintenant. On sort d'une réaction qui est préconditionnée pour arriver dans une réponse authentique de qui nous sommes. Tout ça, ça peut sembler abstrait quand on l'observe comme ça, quand on en parle là, mais en fait c'est hyper concret. Ça correspond à des milliers d'expériences quotidiennes, à des milliers d'expressions qu'on va avoir dans notre vécu, à des milliers de réponses intérieures. Déconditionner, c'est s'apercevoir que notre être, fondamentalement, est peuplé par un espace qui est infini. Le conditionnement, lui, comme on l'a dit tout à l'heure, est un espace fini. Goûter notre espace infini, c'est peut-être un moyen de rencontrer la vastitude de ce que nous sommes. Et aussi simple que puisse paraître l'idée, il y a une prison finie et il y a un être infini. C'est une clé majeure
pour se transformer et pour découvrir au jour le jour, expérience après expérience, la richesse de ce que nous sommes vraiment, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon déconditionnement et une belle rencontre avec ce que vous êtes.